Nous voici sur une place, c'est-à-dire un lieu ouvert à tous, puisque nous parlons à tous. Sur une place comme dorénavant, c'est le signal qui se donne dans le monde quand commence une insurrection civique comme celle que nous appelons. Nous tenons le premier rassemblement de la campagne présidentielle. Nous ne sommes pas réunis pour célébrer un candidat, mais notre force collective. Il est la surprise de cette campagne. Pourtant, les observateurs sont mal à l'aise avec le phénomène Mélenchon. Il bouleverse les règles du jeu télévisé. Il dérègle la campagne. Il déplace le terrain de l'affrontement électoral vers d'autres scènes, les usines, les quartiers, les places publiques. Dans les campagnes électorales modernes, il s'agit moins de débattre que de capter l'attention. On fait campagne en cercle restreint, avec quelques arguments, une cellule riposte, un agenda médiatique. Pourquoi s'encombrer de citoyens quand il s'agit de confier le pouvoir à des experts pilotés par des spin doctors? Contre les ébahis de la com qui ne savent qu'imiter les campagnes à l'américaine, Mélenchon raconte l'histoire de France de l'émancipation. De la Boétie aux philosophes des Lumières, des maillotins de Paris courant plus vite que les bourgeois aux sans-culottes, Robespierre, fondateur de notre liberté, ceux de 48 et les communards, la lutte pour la décolonisation. Tout, nous prenons tout, déclare-t-il. Mélenchon fait de la politique à l'ancienne, si l'on veut, mais qui renaît en cette année 2012 sur les places publiques d'Athènes, de Tunis au Caire, de Madrid à Wall Street. La politique considérée non pas comme une série télévisée, mais comme un moment d'intense discussion. Car on l'avait oublié, mais il n'y a pas d'autre forme à la démocratie que l'attroupement spontané d'une foule en colère. C'est elle qui donne naissance au premier forum, c'est elle qui inaugure la grande dispute citoyenne qui fonde la démocratie. C'est le grand mérite de la campagne de Mélenchon que de renouer avec ses sources. Mélenchon réveille la gauche, il donne forme et figure à des luttes et à des espoirs. Il donne de la chair à une gauche exsangue. Il fait une campagne d'éveil citoyen qui ne considère pas le peuple comme un réservoir de voix, mais comme une conscience en marche.